Eh bien, bonjour les amis. Alors, en cette belle matinée ensoleillée, ouais, c'est vrai, il fait absolument, c'est un temps magnifique, mais oh, croyez-moi, il va falloir avoir un petit peu d'eau, hein, parce que c'est terrible, hein. Alors, les amis, je vais essayer de répondre à quelques questions. On m'a posé des questions sur les salades, on m'a posé des questions sur les potirons et on m'a posé des questions sur les glycines. Alors ici, vous voyez cette glycine là, qui a pratiquement une dizaine d'années, qu'il faut tailler. Mais attention, quand on taille la glycine, on supprime toujours un peu de fleurs. C'est pour ça, c'est un petit peu embêtant, hein, mais moi, je suis obligé de la tailler très très fort parce que il faut faire très attention. Ici, elle est sur un coin de la maison et donc elle a tendance à vouloir grimper et de s'accrocher aux tuiles. Donc, on est obligé de bien la tailler pour éviter qu'elle rentre dans le toit. Bon, bah ça, c'est un petit détail. Alors, on m'a demandé comment faire une bouture de glycine. Et ben moi, je dis, la meilleure des solutions, c'est le marcottage aérien. Alors, vous voyez, vous prenez une bouteille, vous allez couper le cul, tout simplement, et vous allez passer. Alors ici, la branche est un petit peu petite. Moi, je vous conseille une branche de glycine d'au moins 1 cm. Vous allez même casser des feuilles aussi, hein. Vous allez casser des feuilles, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de conserver la branche. Voilà. Donc vous essayez de prendre une branche d'un bon centimètre. Au fur et à mesure que vous allez vous avancer, vous voyez, les feuilles risquent de casser, mais c'est pas grave. Voilà. Vous obtenez ceci. Vous allez essayer de mettre une corde comme ça, de maintenir ça à la verticale, que vous allez remplir de terre. Voilà. Et juste dans le bas, voilà. Ici, je vous dis, la branche est un petit peu petite. Il faut essayer de trouver une branche d'au moins 1 cm. Vous allez avoir des difficultés à la rentrer avec tous les feuilles, hein. Si vous avez quelques ramifications qui se séparent, vous les coupez au sécateur. C'est pas grave, c'est pas gênant. Voilà. Et ensuite, après, vous allez faire une toute petite entaille avec un couteau. Là, de l'ordre, allez, 5 cm comme ça, la verticale, le long du tronc de votre branche, le long du tronc. Environ 5-6 cm, voilà. Et ça sera juste dans le bas de votre bouteille. Vous allez maintenir avec des cordes ou tout ce que vous voulez. Et puis bien sûr, vous allez remplir de terre humide, terreau mélangée, mais mettez plus de terre quand même, hein, pour dire de garder l'humidité. Voilà, vous pouvez éventuellement mettre un petit plastique là, il y aura toujours des fuites, mais pour essayer de garder l'ensemble humide. Et après 6 mois, logiquement, les racines vont venir. C'est le marcottage aérien. Voilà, vous avez la deuxième solution. La deuxième solution, si vous avez les branches qui traînent au sol. Les branches qui traînent au sol, il faut les ramener au sol, voilà, et de les enterrer. Vous les enterrez, vous laissez passer que le départ, la sortie. Comment je pourrais expliquer ça? Eh ben, l'extrémité, vous la laissez sortir du sol, c'est-à-dire, vous faites toujours avec votre couteau une petite ouverture légère, hein, voilà, et je vous garantis que quelques mois plus tard, au moins 6 mois, vous allez avoir des racines. Voilà, là c'est le marcottage des plus simples, hein. Alors vous pouvez faire des petits crochets que vous implantez au sol. Voilà, vous l'enfoncez seulement de 10 cm, c'est tout, hein. 10 cm de profondeur sur environ 20-30 cm. Il faut avoir des branches qui traînent au sol, hein. Voilà, hein. Donc vous avez l'option marcottage aérien et vous avez l'option marcottage au sol. Les deux fonctionnent très bien. Par contre, quand vous êtes sur du marcottage aérien, tous les semaines, il faut veiller à apporter un peu d'eau. Voilà, c'est la seule contrainte parce qu'il faut que ça soit toujours humide. C'est ce qu'on a fait un petit peu sur nos péchés grosses mignonnes. Si vous revenez la vidéo en arrière. Bon, bah, j'espère que j'aurai répondu à ta question. C'est des méthodes lentes, c'est lent, mais ça fonctionne très bien. Allez, on va essayer de répondre à d'autres questions, les amis. C'est parti.
mon kiki, je vais essayer de mettre ça en veille. Alors vous voyez ici, c'est déjà, elle a plus d'une dizaine d'années. Hein. Alors veillez aussi, hein, ici elle est placée plein sud. Vous voyez plein sud, plein soleil. Plein soleil, plein soleil. Et donc moi, elle prend juste en dessous, là, ici, là. Mais bon, c'est pas trop gênant que ça soit près de la maison. Hein. Non, non, quand même. Voilà, allez les amis, on est parti dans le jardin. J'ai encore 2 questions à répondre à tous nos amis jardiniers et on s'entraide. Voilà, on s'entraide tous ensemble. Profitons de ce beau temps, mais bon, c'est sûr que ça n'est pas évident avec ces températures hyper clémentes, mais aussi hyper chaudes. Voilà. Alors, on va penser à nos potirons. Voilà, nos potirons. Alors, je crois que c'était Nathalie. Nathalie qui me posait la question, oui. Ouais, c'est ça, Nathalie. Alors, Nathalie, les potirons. Ouais, bah moi aussi, j'ai un peu le même tour que toi, c'est-à-dire les potirons. Regardez la pollinisation là. Regardez l'insecte à l'intérieur. Mon Dieu, plein de pollen. Alors là, c'est quoi se rassasier, hein, un peu beaucoup même. Hein. Voilà. Alors, tu vois, Nathalie, au fur et à mesure, tu as des fleurs qui sont fécondées. Regarde, on obtient des potirons, tout doucement. Alors, n'aie crainte, hein, tu stoppes quand tu veux ton pied. Voilà, tu stoppes quand tu veux ton pied. Par exemple, tu le coupes là, tu le coupes là. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir quand même à ta disposition plein de potirons. Hein. Alors, n'oubliez pas que, un peu comme les courgettes, alors moi, je les arrose même pas. Vous voyez ici, là, regardez, on a une belle courgette, là, ici. Juste ici, là. Voilà. Et donc, les potirons, c'est vrai que c'est très, regardez la belle rhubarbe. C'est assez envahissant. Hein. Regardez comment c'est parti, là. Hein. C'est parti. Et au fur et à mesure, c'est fécondé, là. Et regardez, là, on a de l'avoine sauvage. De l'avoine sauvage. Et ici, et donc, plus vous avez de fleurs, plus vous avez de potirons. Hein. Voilà, donc il y a de quoi de faire de bonnes soupes ou alors en repas tout simple. Hein. Bon, allez, donc Nathalie, tu stoppes ton pied quand tu veux, tu coupes n'importe où, voilà, sachant que il va devenir envahissant, c'est sûr. Hein, voilà, il faut le mettre à un endroit où il y a le plus de place. Et là où tu as, par exemple, moi je les ai mis ici, tu sais pourquoi? Parce que, regarde ici, tu as tous mes déchets de tonte de l'année passée. Voilà. Donc, alors ça, c'est très nourrissant. Ils adorent ça. Un peu comme les courgettes. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'en dessous, en général, tu as toujours un petit peu d'humidité. Donc, moi, j'arrose pas ici. Hein. J'arrose pas du tout. Hein. Et ils trouvent leur nourriture. Voilà. Ici, vraiment, ça leur plaît. Hein. Voilà. Et donc, on aura une collection phénoménale de potirons. Voilà, le plus gros, il est là-bas. Hein. Allez, j'espère Nathalie. Alors tu arrêtes comme tu veux. Voilà, tandis que la courgette, elle, se développe simplement sur elle-même. Hein. Alors vous vous rappelez, là on avait fait une taille très sévère au niveau de ce pied de vigne. Je vois qu'il y a un petit champignon, mais rien de bien méchant. Regardez, il y a un tout petit champignon qui pousse dessus, mais qui n'attaque pas. Alors ça, c'est du Isa. Hein. Alors, on a taillé, alors, vous voyez ici, ces petits départs, bah, vous pouvez les supprimer, ça apportera un peu plus de sève, autrement dit, pour vos grappes de raisin. Alors là, volontairement, j'ai laissé à peu près 5 grappes. Et regardez, sur un petit cordeau là, hein, vous voyez, c'est pas très gros, hein, elle fait, ça fait 1 cm et demi, 2 cm, et là, ça arrivera très facilement à maturité. Et l'avantage, c'est que c'est au sud-ouest, et les plaques de bois chauffent là. Hein.
Donc voilà, allez hop, c'est parti, on va ailleurs. Alors vous voyez les amis, c'est terrible hein, l'eau, hein. Terrible, terrible, terrible. Alors, depuis 3 à 4 ans, 3 ans exactement, 3 ans, le niveau de mon étang descend de plus en plus bas, hein. Oh là là, hein. Là je crois qu'il me reste 60 centimètres, hein. C'est, ça fait un petit peu peur, hein. Et on est à peine fin juillet, pas tout à fait, mais on descend année après année de plus en plus bas. Vous voyez qu'on a des très très belles fleurs sauvages, hein. Regardez, moi je les laisse, hein. C'est magnifique, hein. Quand on contemple la nature, il faut toujours essayer d'apprécier ce qu'on a, hein. Il y a des plantes sauvages qui nous donnent des couleurs vraiment magnifiques. Il faut prendre le temps de se poser tranquillement. Alors les amis, petite dernière question. Petite dernière question, peut-on manger de la salade montée? Bah oui, hein, il n'y a pas de souci, hein. La salade ne se modifie pas, hein. Le seul petit désavantage, c'est que vous voyez, une feuille de salade montée aura des feuilles qui vont devenir de plus en plus dures. Voilà, ça sera moins délicieux, hein, ça sera beaucoup moins délicieux, hein. Vous avez ici un petit peu de batavia, la chaleur est trop intense. Regardez la batavia, j'ai même pas pu la manger, la chaleur est tellement intense, mais si vous mangez ceci, elle sera un tout petit peu plus dure, mais mangeable. Celle-ci, là, ça sera pas très agréable, hein. Là, vous voyez l'aspect là, assez dur, hein. Ça devient une feuille assez dure. Et donc, bon, bref, la batavia, ça peut se faire assez facilement. Voilà, mais regardez, ces feuilles restent tendres là, hein, pendant un certain temps. Vous avez, regardez ici, là, ça sera un peu moins tendre, mais c'est tout à fait mangeable, hein. Vous n'avez pas de, il n'y a pas de contre-indication, hein. Voilà, regardez, j'ai un beau pied de tomate là, qui pousse là. Alors l'avantage de faire ces graines soi-même, c'est que quand dans le compost, vous mettez un peu de compost, ici sur cette bande de jardin, vous savez d'office que c'est un pied de tomate pur. En utilisant toujours les mêmes graines, sachez que comme les graines, il arrive à un moment donné où vous avez des graines qui se retrouvent dans votre jardin, vous avez une variété vraiment pure. Comme ici, c'est un cœur de bœuf Riffred, voilà, qui est arrivé là, qu'on va laisser tout simplement pousser. Je vais mettre un petit bâton, un petit cutter, voilà, pour la tenir, parce que bon, il arrivera un moment donné où elle risque de tomber au sol, et avec le contact de l'humidité, n'oubliez pas que le mildiou, à partir du mois d'août, il est c'est plus inquiétant, hein. Voilà, donc il faut toujours veiller, bien sûr, à ne pas arroser directement, mais à arroser. À la limite, on peut mettre carrément une bouteille retournée avec le cul percé, et vous arrosez carrément dans votre bouteille qui est enterrée à moitié, hein. Voilà, donc on arrose carrément la terre, mais on n'arrose pas sur le pied de tomate, hein. Voilà les amis, hein. Donc bah, moi j'ai fait le tour. Les haricots verts poussent très bien. Et regardez, là les haricots beurre sont bons à cueillir, là. Bons haricots verts. Haricots beurre ici, hein. Voilà les amis. Une petite bande d'haricots beurre. Bon, allez, ceci dit, moi je vous dis à bientôt. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, hein. N'hésitez pas, si je peux vous aider, je vous aiderai avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de joie. Allez, passez un agréable mois de juillet tranquillement. On continue à travailler et à s'entraider, tous les jardiniers et aussi les dames qui font du jardin, qui sont aussi formidables. Allez, à bientôt, bye bye.